toujours prier et s'isoler dans le lieu secret. Les gens qui sont très vite exaucés, ce sont des personnes qui prient toujours dans un endroit particulier que la Bible appelle le lieu secret. Alléluia. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, voici le premier conseil qu'il leur donne. Mais quand tu entres dans ta, ferme ta et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Père céleste, il est où? Dans le lieu secret. Amen. En fait, Dieu est au ciel, mais il est en même temps dans le cœur de toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Et le lieu secret, c'est la zone de connexion entre toi et le ciel direct, sans interférence. Lorsque tu pries, Jésus dit, il faut entrer dans ta chambre, il faut fermer ta porte. Et je vous expliquais qu'il ne s'agit pas de la chambre physique de ta maison. Jésus lui-même, il priait dans des déserts et sur des montagnes. Il n'y a pas une chambre où il fallait fermer une porte. Ce dont Jésus est en train de parler, c'est ton cœur, c'est ton esprit. C'est de ça qu'il parle. Il dit, lorsque tu pries, tu dois prier jusqu'à ce que tu accèdes à un endroit en toi qu'on appelle la chambre ou encore qu'on appelle le lieu secret. Et comment je le trouve simplement? Tout se passe dans mon cœur. C'est l'état de mes pensées. D'abord, c'est comme une maison. C'est pourquoi il parle d'une chambre. Vous avez d'abord l'extérieur. C'est tu veux prier pour demander à Dieu qu'il t'ouvre une porte de voyage. Il y a un voyage que tu veux faire. Tu veux que le Seigneur ouvre la porte. Ok? Mais dehors là, c'est comme si ta chair, elle ne veut pas que tu pries. Oh, pourquoi tu as prié pour le sujet? Si Dieu veut faire, il va le faire. Ça, c'est dehors. Tu ne pries même pas. Il y a des gens, ils prient même pas. Ils vivent au hasard. Ça, c'est pas bon. Maintenant, il y a ceux qui décident de prier. Donc, qui rentrent dans la maison. Amen. Dans la cour, je commence à prier. La cour va s'opposer à toi, c'est la chair. La chair va soit t'empêcher de prier, je vous l'expliquais déjà, peut-être par le sommeil, par la faim, par toutes sortes de choses pour ne pas que tu pries. Si tu continues de prier, la chair va te donner son sujet. En fait, la chair veut aussi se marier, mais pas pour les bonnes raisons. La chair de certaines personnes, elle veut se marier parce qu'elle cherche un homme puissant qui va la prendre en charge. Il y a des hommes, eux, ils veulent se marier parce qu'ils veulent une femme avec qui ils vont dormir. Amen. Un mariage est une connexion de destinée. Donc Dieu veut que tu te maries, mais ta chair le veut à sa propre façon. Alors quand tu rentres en prière, ta chair va faire sa demande. Tu es à genoux, tu pries, mais Dieu dit que tu n'as pas prié. Vous voyez, quand on est dans la chair, ta prière ne va pas au ciel. Tu n'es pas connecté. Tu as appelé à la mauvaise adresse. La Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Quand tu pries dans la chair, ça ne va nulle part. Tu veux prier pour aller faire une prédication. Il y a prêcher pour la chair. Quand je vais prêcher, je serai célèbre. Donc il prie aussi, Père, utilise-moi. Mais ce à quoi il pense, ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié. C'est pour qu'on parle de lui sur Abidjan. L'homme là, il prêche, il fait des miracles. Tu comprends? Donc il prie pour un sujet que Dieu veut, qui est la prédication. Mais le mobile qui anime sa prière est impur. Vous devez discerner à quel moment l'esprit avec lequel vous priez n'est pas le bon. Et en ce moment-là, ne demandez rien. Est-ce que vous me suivez? Vous allez finir par demander. Mais en ce moment-là, c'est la chair qui vous envoie ses idées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et comment est-ce qu'on transite? Le plus souvent, c'est la première partie de la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc quand tu es à genoux, tu dois élever Dieu. Amen. Et tu continues. La chair va dire non, elle va faire ses propres choix. Par exemple, tu veux demander 50 millions. Tu veux prier. Ta bouche ne peut pas dire 50 millions. C'est-à-dire quand toi-même tu dis là, ta chair t'effraie. Quoi que l'argent tombe du ciel, quoi. Frère, ça tombe du ciel. Il faut savoir que Dieu n'est pas sur la terre. Il est au ciel. Ta chair raisonne terre. Donc elle ne comprend pas que toi, d'une famille pauvre, issue d'un environnement pauvre, tu puisses demander 50 millions, ça n'a pas de sens. Or, tu dois amener ton enfant à l'école, il faut 2 millions. La chair va regarder ton salaire. Et les gens ne prient pas, ils ne demandent pas, parce que lorsqu'ils arrivent là, leur chair leur parle. Et ils n'ont même pas le courage de demander à Dieu. C'est pourquoi depuis là, Dieu t'a pas donné ce que tu dois avoir. Tu continues de prier et tu dis, d'accord, c'est vrai, mon salaire est petit, mais mon Dieu est grand. C'est pourquoi il dit, quand tu pries, il faut élever Dieu. Mon Père qui est au ciel, mon Père qui est grand, mon papa au-dessus, mon papa est plus grand. Tout ça pour passer la chair, pour ne plus entendre sa voix qui va te montrer l'impossibilité du miracle, qui va t'expliquer plein de choses. Tu comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Et tu arrives au salon. Le salon cherche la solution technique. Il dit, ok, 50 millions, c'est ça? Regarde ton répertoire de connaissances. Qui est là-dedans? L'âme va te donner des solutions. Quand tu pries dans l'âme, l'âme va te dire les personnes que tu dois aller voir. Va voir le pasteur, va voir un tel. Ils vont décanter ta situation. Et tu es là, tu crois que tu pries pas, hein? Tu n'es pas connecté au ciel. Toi-même, tu t'écoutes toi seul. Rimakaya mama, ah, oui, c'est lui, c'est vrai. Lui, il peut faire. Roma, ah, Jésus, tu es au salon là-bas en train de parler avec toi seul. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas élevé Dieu. Pourquoi vous croyez que Dieu a besoin d'utiliser les moyens humains pour vous répondre? J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu des situations extrêmes. Vous savez, c'est la raison pour laquelle on vit le tsunami.
naturel. Comment on trouve des fonds pour aller mener des campagnes comme en Haïti, ou qui coûtent des millions de dollars, où on est parti en Centrafrique, les gens sont surpris. Mais comment vous venez d'un pays où les gens sont pauvres et puis vous faites ça? Mais parce que je ne regarde pas le pays. Mon papa n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a des problèmes. Mais mon père, là, celui qui me donne, là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quand tu pries, dis que ton papa est au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi toutes les bonnes prières positionnent Dieu en hauteur. C'est juste un problème de connexion. Pas parce que Dieu a besoin que tu l'informes de sa position. C'est juste que ton esprit doit rentrer dans le lieu secret pour qu'entre lui et le ciel, il y ait un contact. Tant que tu penses charnel, ta connexion ne dépasse pas ton plafond. Le ciel dit, hey, je vais te sauver, mais il n'a pas la route. Quand tu arrives dans l'âme, c'est la raison. Et là, tu peux utiliser la partie de la prière, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, tu soumets toi-même tes propres sagesses à la sagesse de Dieu. Je renonce à ma volonté, que ta volonté soit faite. Tout ça là, tu es en train de chanter, d'adorer pour aller chercher le lieu secret. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, tu vois, il ne faut pas te presser de dire, je vais me marier. Ça, c'est des prières charnelles. On ne peut pas être exaucé en dehors du lieu secret. Dieu n'est pas limité par l'âge. Dieu peut faire une femme de 80 ans, elle va trouver le meilleur homme de la vie. Dieu n'est pas sur la terre. Il n'a pas ces problèmes-là. Amen. Et à un moment donné, quand tu passes la chair, tu passes la raison, les émotions, tu continues de l'élever. Et quand tu arrives dans le lieu secret est très calme. Et à un moment donné, tu vas sentir que tu n'as plus peur du lendemain. Tu dois payer ton loyer, les gars vont frapper à ta porte, tu n'as même pas 1000 francs dans ta poche. Ta chair panique. Comment tu vas faire? Ton âme panique. C'est quoi? Qui peut t'aider? Quand tu arrives dans le lieu secret, c'est comme si c'est même pas une question. Tu sens en toi une paix. Ton père qui est là, papa est là. Quand Élie est parti le chercher sur la montagne a tremblé, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas dedans. Le doux murmure, le père était là. Il dit, fiston, parle. Le lieu secret n'est pas agité, il est calme. Mais quelquefois, quand tu es trop distrait dans la prière, pour rester concentré un moment, il faut prier comme ça. C'est comme quand tu vois le cortège du président qui arrive. La première voiture là, elle fait beaucoup de bruit. Wouh, 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 wouh. Le président n'est pas là-dedans. Si tu veux le rencontrer là, il ne faut pas rentrer dans la voiture qui fait le bruit. Là. La voiture où tu vas trouver le président pour lui expliquer ton problème, c'est une voiture qui te calme. Le bruit là, c'est pour annoncer qu'il arrive. Amen. Donc quand tu es là, quoi, ré maman, tu n'es pas arrivé. Parce que le jour où tu vois Dieu, tu ne peux pas bouger. Quoi. Même si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu bouges beaucoup? Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. C'est sérieux. Amen. Quand tu vas arriver dans le lieu secret, c'est très calme. Vous parlez, chaque mot est pesé. C'est très intense. Et quand quelque chose est intense, on ne crie pas. Alléluia. Entre toujours dans le lieu secret. C'est là que ton Père se trouve. Ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il va répondre à ta prière. Il va t'exaucer. Alléluia.